Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà. Désolé pour cette absence. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir le processus d'installation de Packet Tracer. OK? Donc, pour ceux qui savent ce que c'est que Packet Tracer, super. Pour ceux qui ne savent pas, ben, je vais vous mettre au parfum. C'est un outil de simulation réseau. OK? Voilà. Quand vous effectuez vos routages, vous simulez la configuration d'équipement, vous simulez le fonctionnement des différents protocoles réseau, le dépannage. Et bien, c'est avec cet outil-là que vous le faites. OK? Donc, il y a... Ça, c'est un outil propre à Cisco. Autant pour moi, c'est un outil propre à Cisco. Il y a aussi d'autres outils, voilà, qui, eux, sont des émulateurs réseau. OK? Que tout le monde connaît, hein, le GNS3, voilà, que tout le monde connaît, voilà. Et vous avez aussi un autre outil, voilà, que certains professionnels utilisent également, qui est FNG. Donc, si vous n'avez jamais eu l'occasion d'utiliser cet outil, je vous prie de bien vouloir vous référer à ma vidéo précédente qui traite de l'installation de ces trois outils GNS 3, FNG et Packet Tracer. Packet Tracer, je reprends parce que vous savez, c'est pas tout le monde. Donc, il y a certains même qui étaient perdus. Mais il y a d'autres qui ont réussi à installer en tout cas. Il y a d'autres qui ont réussi. En tout cas, bravo à eux. Voilà. Donc, je reprends parce que il y a quelques petites annonces que je suis sur le point de faire. Voilà. Donc, déjà, suite à des procédures, des réaménagements techniques, euh, il y aura bientôt des cours en ligne, des préparations également. Voilà. Pour ceux qui ont effectué certaines formations, certaines certifications, mais qui n'ont pas le temps de se préparer, voilà, auront la possibilité d'effectuer la préparation en ligne. Voilà. Il y aura aussi une formation spéciale 100% pratique dans laquelle on va mêler 20% de théorie, je dirais comme ça, 20% de théorie, mais en tout cas, dans ces éléments pratiques, vous allez prendre aussi des notes très importantes en ce qui concerne le réseau, ok, en ce qui concerne le protocole, le dépannage, ainsi de suite. Voilà, dans le domaine du réseau, je précise. Ces cours en ligne seront annoncés bientôt. Donc, je suis en train de suivre un peu la procédure. Voilà, c'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, on y arrivera. Ok, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va installer Packet Tracer et je vais appliquer un petit bonus qui est également euh, le routage statique. Voilà, on va apprendre à faire un petit routage statique seulement. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas Cisco Packet Tracer, ils peuvent la télécharger sur le site officiel de Cisco. Mais pour ça, ça implique que vous devez avoir un compte Cisco. Ok? Vous pouvez télécharger normalement, c'est bien beau, mais n'empêche que vous devez avoir un compte Cisco. Pourquoi? Parce que si vous installez le programme va sortir au départ en vous demandant voilà, vos identifiants Cisco afin de pouvoir utiliser le programme. Mais vous pouvez le contourner, du coup il va prendre ça comme si c'était une version d'évaluation, ainsi de suite. Si vous n'êtes pas connecté, le truc peut venir en flash, hein, il peut repartir, voilà, aucun souci. Donc c'est un peu ça. Donc la version que j'ai c'est la version 7.3.1, ça c'est pour Mac. Donc, il fonctionne sous Mac, sous Linux, sous Windows, voilà, ça marche tranquille. Ok? Donc, pour cela, je n'ai qu'à dupliquer. Le truc, c'est que moi, je l'ai déjà installé. Il s'installe simplement, il n'est pas difficile. Voilà. Un peu de suivant, installé, c'est tout. Voilà, il n'est pas difficile. Donc, moi, la preuve, je l'ai déjà installé. Donc, il est carrément ici. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment il apparaît. Donc, pour moi. Donc, quand il est installé, voilà comment il apparaît. Ces trois éléments-là. OK? Donc, voilà Cisco Packet Tracer ici. Puisque il y a une instance qui est ouverte ici. Donc, là, voilà. Donc, voici Cisco Packet Tracer. OK? Donc, c'est un simulateur. OK? À la différence des émulateurs. Mais certains vont me demander, c'est quoi la différence entre simulateur et puis émulateur? OK. Si je vous dis d'utiliser GNS3, GNS3, en fait,
Par émulateur, déjà, sachez qu'il va consommer les ressources propres de votre machine. C'est-à-dire quoi? C'est un peu comme si on avait une machine virtuelle. Mais à chaque fois, quand vous simulez un équipement, que ce soit un switch, que ce soit un routeur, il va consommer des éléments tels que le disque dur, tels que la RAM. C'est pourquoi des programmes tels que GNS3, GNS3 ou FNG, voilà, vont nécessiter beaucoup en termes de RAM et en termes de disque dur. Maintenant, pour GNS3, si vous êtes intéressé, voilà, par la vidéo en ce qui concerne l'utilisation de GNS3, il y a une manière de le faire. En fait, il y a deux façons. Parce que si vous l'installez en local, eh bien, prévoyez un gros disque dur. Maintenant, il y a aussi une autre manière de contourner de sorte que ce ne soit pas le disque dur de votre machine qui soit utilisé. Donc, il y a aussi une façon de faire cela. Voilà. Prévoyez aussi en termes de RAM. Voilà. Que ce soit pour GNS3, que ce soit pour FNG. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Ok. Donc, pour Packet Tracer, voici un peu comment ça fonctionne. Vous avez votre tableau de bord logique. Donc, c'est là où vous allez faire le design de votre réseau. En bas, à gauche, vous avez les catégories d'équipements. Network Devices, End Devices, Connection. Vous avez Components. Ok, les composants. Vous avez Connection pour le câblage. Les folders, ok, ça c'est pour les templates. Ok, vous avez Multi-User Connection, la connexion multi-utilisateur. Et pour chaque catégorie, vous avez des éléments, ok, des sous-catégories tels que des switch, routeur ou end device. Voilà, switch, routeur, pare-feu, hub, security, one illumination. Donc, dans la catégorie, vous avez tous les routeurs qu'il vous faut. Dans la catégorie switch, vous avez tous les switches qu'il vous faut, hub, ainsi de suite. Dans la catégorie end device, vous avez tous les appareils end device que vous voulez. Vous avez les home, ok, vous avez les smart city, hein, voilà, pour créer des villes, simuler des villes intelligentes sous Packet Tracer. Vous avez des industrial, ok, ça c'est pour ceux qui vont apprendre à utiliser ICS, ok, à manipuler utilisant ICS, ok. Donc, puisque aujourd'hui on est dans les IoT, les objets connectés, donc voilà. Vous avez aussi les power grid, ok, fournir l'énergie, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce qu'on va faire, on va, puisque l'installation en fait n'est pas compliquée, c'est juste du suivant sur installer. Ça, je l'ai déjà dit. Maintenant, comme j'ai dit dans mon petit bonus, je vais faire un routage statique, de façon simple. Donc, j'explique un peu. C'est quoi le routage statique? Le routage statique, c'est quoi? Tu définis manuellement, ok, tes réseaux. En fait, le réseau, les équipements tels que le routeur ont différentes manières d'apprendre les réseaux. Mais ils ont deux façons. Okay? Vous avez le côté dynamique, le côté statique. Donc, moi, je vais vous montrer le côté statique. Si vous êtes intéressé pour des cours complets, ok, avec Cisco Packet Tracer, des cours complets avec la pratique pour Cisco Packet Tracer, voilà, n'hésitez pas aussi à me le faire savoir en commentaire. De plus, il y aura un sondage aussi qui sera dessus. Voilà, si ce n'est pas Cisco Packet Tracer, on peut le faire aussi avec GNS3, voilà, pour ceux qui sont aussi intéressés. Donc, comme j'ai dit dans le routage statique, on va dire à notre routeur de façon manuelle les réseaux qu'il doit connaître. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc pour cela, je vais aller dans Network Device, ici, la catégorie routeur. OK. Et dans cette catégorie-là, je vais choisir un routeur, par exemple 911. OK. Je vais cliquer dessus. Il va me le charger. Ensuite, je vais ajouter les switches. Donc, après routeur, voilà, switch. Donc, je clique sur le switch. Je vais prendre des switches à gamme 2960. Donc, je vais vous communiquer une petite astuce. Si vous voulez de façon permanente mettre des switches, il suffit de mettre le bouton contrôle et de cliquer dessus. Et vous pouvez ajouter autant de switches que vous le voulez. Voilà, c'est tout. Une fois c'est fait, on peut faire la même chose pour les end devices. OK, les PC. Je maintiens, c'est la même stratégie que j'utilise. Voilà. Une fois c'est fait, je clique dessus et c'est OK. Maintenant, en ce qui concerne le câblage, ok, en ce qui concerne le câblage, c'est bon. On clique sur notre fameux éclair ici. Il ressemble au logo de Flash. Voilà. Donc, on va s'intéresser ici, voilà, ce qui ressemble à un flash là. Donc, on a différents types de câbles, ok, et puis chaque câble, il apparaît en bas, ok. Donc, si vous ne savez pas à quel type de câble on a affaire, vous cliquez seulement sur ce flash là, et vous n'avez qu'à
faire les connexions vous-même. OK? Maintenant, pour des connexions multiples, on applique le même système. On maintient contrôle. Sous Mac, vous maintenez la pomme ou commande et puis vous cliquez dessus. Vous faites tout le travail. Ah ouais, ça vous épargne un max de boulot. Et c'est fait. Je reclique dessus, c'est fini. OK? Déjà, nos PC sont directement connectés au switch. Super. Déjà, on a nos interfaces. OK, on a nos interfaces. Voilà, permettez que je fasse ceci pour une plus grande visibilité. On a nos interfaces qui apparaissent déjà. Donc, en pointant sur nos équipements réseau, vous avez aussi une bulle avec beaucoup d'informations réseau comme ça. C'est bon? Voilà. Maintenant, je vais, s'il vous plaît, ajouter des notes pour définir notre réseau. On a le réseau A, que j'appelle Net A, pas Net K, A, Net A, qui a pour réseau 10.10.1.0/4, par exemple. Permettez que je fasse, je vais faire un petit copier-coller. Bon, si ça passe pas, je ne vais pas forcer. OK, et j'ai un Net B qui a pour réseau 10.10.1.2.0/24 aussi. Donc voici nos deux réseaux. OK, voici nos deux camarades. Net A, Net B. OK, on a un réseau A, on a un réseau B. Regardez bien. On a dit qu'on va adresser de façon manuelle. Mais pour cela, pour que ça puisse fonctionner déjà, on va apporter des adresses à nos différentes machines ici. OK? Et après, on va apporter des adresses à notre équipement central qui est le routeur. Donc pour cela, on a les propriétés de l'appareil. Donc ce que vous avez ici, c'est les modules, c'est-à-dire les différentes pièces à apporter au PC. Voilà. Ce qui va m'intéresser ici, c'est le côté desktop. Je vais cliquer sur le côté desktop et je clique sur la partie IP config. OK? Dans la partie IP config, je vais maintenant entrer l'interface. Ici, vous avez deux modes de configuration d'adresse, le DHCP et le statique. Comme j'ai dit, je vais utiliser que du statique. Donc, pour ça, je fais 10.10.1.2. Voilà. Et je vais entrer le masque 255.255.0. OK? La passerelle par défaut. La passerelle par défaut, ce sera la passerelle qui appartient à notre interface ici. Donc, pour ce réseau-là, ça sera 10.10.1.1. C'est tout. Et notre configuration est terminée. Voilà, la configuration était prise en compte. Donc, je ferme. OK? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais activer l'interface ici. Donc, pour cela, je n'ai qu'à cliquer sur le routeur. Les propriétés du routeur apparaissent. OK? Donc, pour cela, vous avez le routeur ici simulé de façon physique. Vous avez la vue avant, la vue arrière. Vous avez zoom in pour un zoom du routeur. Vous avez un zoom out. OK, zoom in, zoom out. Voilà, pour voir en grand, de pas de loin. Vous avez les modules. OK, c'est ces petites pièces qu'on peut ajouter derrière le routeur. C'est comme des interfaces des interfaces amovibles qu'on peut ajouter ou retirer pour le routeur. Mais déjà, par défaut, notre routeur a des interfaces qui sont déjà fixes. Voilà, c'est tout. Ce qui m'intéresse ici, ce sera le côté config. Donc ici, config. Il y a deux côtés, config. Pour ceux qui sont plus intéressés pour la configuration en ligne de commande, n'hésitez pas aussi. Voilà, ça fait partie des coûts complets au niveau du réseau. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est ça. Interface. On va activer l'interface. Regardons l'interface de notre routeur ici. On a le gigabit 00. OK? Donc, gigabit Ethernet 00, on n'a qu'à cocher on. Une fois on, regardez, il est devenu automatiquement vert. On regarde de l'autre côté, on a le 01, on fait la même chose. Ethernet 01, je n'ai qu'à cocher on et c'est fait. Je reviens sur le gigabit Ethernet 00, il est on. Ici, je vais entrer l'adresse IP et le masque de sous-réseau. Puisque on est dans ce réseau 10.10.11.4, donc je vais entrer 10.10.1.1. Puis sur l'autre côté, j'ai entré le point 2. Dans le masque 255.255.255.0. Et voilà. Le masque est entré. Tout est OK. C'est bon? Tout est OK. Et tout ce que vous faites, vous avez ça même en bas ici qui apparaît.
comme le résultat en ligne de commande. Une fois c'est fait, je vous rappelle que je ne reviendrai pas dessus même d'ailleurs. Vous savez déjà ce que représente chaque interface d'un routeur. Donc, plus la peine que je revienne dessus. Pour notre deuxième réseau, le réseau B, 10.10.2.0, on fait la même chose. Ici, j'ai qu'à nommer 10.10.2.1. Et déjà, automatiquement, bon, c'est pas moi, hein, il a pris automatiquement. Voilà, automatiquement. Donc, si vous voyez que ça vient automatiquement en fonction de ça, je capte. Si ça vient automatiquement, c'est ça. Si le mal de sous-réseau n'est pas ça, vous pouvez toujours modifier. Il n'y a aucun problème. Donc, une fois c'est fait, on a fini. On a fini. Je vais ajouter tout comme la même configuration. 10.10.2.2 255.255.255.0 et n'oubliez pas aussi la passerelle par défaut, c'est important. 10.10.2.1. C'est tout. On a fait la configuration et c'est fait. Maintenant, on va vérifier nos deux réseaux séparément. OK? Pour savoir si notre routage statique a marché. OK? Parce que dans le routage statique, on doit dire au routeur, OK, de façon manuelle, les routes qu'il a, qu'il doit faire pour atteindre. OK? On remarque quoi? Avant même, on va vérifier nos réseaux si on atteint la passerelle et tout. Donc, pour ça, on a tout dans Desktop, on clique dans Commande Prompt ici. Donc, il y a deux façons de le faire. Je vais vous montrer les deux façons. Vous utilisez la commande ping, ça tout le monde connaît. 10.10.2.1. Je vais vérifier si j'atteins ma passerelle. Je lance ping. OK. Il me met des replies. OK, ça marche, ça fonctionne. C'est bon. Donc, si j'atteins ma passerelle, ça va. Maintenant, par curiosité, voyons voir si on peut atteindre le réseau du voisin. OK. J'appuie la touche O pour appeler la commande. Je garde le 1, c'est le 2. Je vais modifier, je vais mettre 1.1. On regarde. Oui, ça marche. Il atteint le réseau du voisin. OK? Il atteint le réseau du voisin. Mais comment cela se fait-il? OK. Permettez-moi de vous expliquer. Si ça marche de cette façon, ça vient du fait que on a deux réseaux auxquels le routeur est directement lié. Vu que chaque interface ici du routeur est un réseau, donc le fait d'entrer ces deux réseaux-là, chez le routeur, ces deux réseaux sont directement liés. OK? Si ces deux réseaux sont directement liés, alors dans ma table de routage, j'ai les deux réseaux. OK? J'ai les deux réseaux. C'est bon? Ce qui fait que, même par curiosité, je peux aller chercher même la machine voisine. Je fais entrer. OK? Je fais la machine voisine. Je vois que ça tarde. OK? Un timeout. Et voilà, ça fonctionne. OK? Ça marche. Donc, on voit que j'atteins la machine voisine. Pourquoi? Parce que tout simplement, le routeur a deux réseaux directement liés via ses interfaces. OK? Gigabit Ethernet 00 et 01. Donc, comme c'est directement lié, j'ai plus besoin de rentrer ça dans la table de routage. Le routeur les a automatiquement enregistrés. OK? Il les a automatiquement enregistrés. La même manière que j'ai vérifié ce réseau-ci, je peux faire de la même manière ici. OK? En commande prompt, je vais utiliser ping pour atteindre ma passerelle. Ping 10 points. Autant pour moi 10.1.1. J'atteins ma passerelle. Ça marche. Maintenant, je vais voir par curiosité si je peux atteindre le voisin. Hein? Je mets 2. Ça marche aussi. Donc, si ça marche comme ça, automatiquement, je peux directement même atteindre la machine voisine. Puisque quoi? Je suis directement lié. OK. Si vous ne comprenez pas encore, on a un paquet. OK. Je vais vous montrer la deuxième façon de pouvoir tester votre réseau. Je clique ici. J'appuie la commande P ou je vais cliquer sur l'enveloppe ici. Une fois c'est fait, si vous remarquez que j'ai cette icône, ça veut dire que c'est la lettre P. Je clique dessus, ici. Un paquet.
Mon paquet a une source. OK? Pardon, je vais reprendre ça. Mon paquet a une source. Elle est ici. Et je vais atteindre ma passerelle. OK? Qui est ici. Quand je clique dessus, ça fonctionne. OK? C'est un peu comme le cas de ping qu'on a effectué. Quand je prends ici et que je vais vers la machine voisine, ça fonctionne. Et inversement. Donc, quand vous avez les résultats ici, ça c'est successful, ça veut dire que ça fonctionne. Mais si vous avez failed, ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà, un problème. Donc, voilà un peu. C'est pas compliqué, c'est comme ça que ça fonctionne. OK? Ici, j'ai un paquet qui a pour destination 10.10.2.2 par exemple. Quand ça arrive ici au niveau du routeur, déjà dans sa table de routage, il sait que quoi, j'ai le réseau 2.0 qui est ici, qui est enregistré dans ma table de routage. Donc, si je vois que l'adresse de destination, en pointant dessus, je vois que l'adresse de destination est le 2.2, alors je n'ai qu'à faire passer ça sur l'autre interface. Du coup, comme il est directement lié à moi, je n'ai plus besoin, je fais passer directement. Si comme, je dis bien si comme, ce réseau n'était pas lié et que ça allait à partir, et ce réseau n'était pas lié pour moi, on allait définir ce qu'on appelle l'adresse du prochain routeur. Du coup, je vous amène directement dans la partie routing côté statique. Ou dans le côté statique, on allait définir le réseau distant, son masque, et puis l'adresse du prochain routeur où on allait atteindre ce réseau-là. OK. Mais comme on n'a pas un autre routeur, c'est-à-dire comme le réseau est directement lié au routeur 0, donc c'est pourquoi il garde ses routes. OK. Mais si comme un réseau n'était pas directement lié à ce routeur, on allait entrer ce réseau-là et il allait directement chercher le chemin par lequel il allait l'atteindre. Voilà, aussi simple que ça. Donc, le routage statique. Donc, je vous remercie, OK, de nous avoir suivis, d'avoir suivi cette simulation, OK. Donc, pour ceux qui sont intéressés, comme j'ai dit, il y aura un sondage. N'hésitez pas à participer à ce sondage-là. Voilà. Et je vous rappelle aussi, en ce qui concerne les cours en ligne, que ça sera bientôt annoncé, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Suite à différentes procédures, je rappelle. Et une dernière chose, je vous aime beaucoup et je vous dis merci de m'avoir suivi. Sur ce, à bientôt pour une nouvelle vidéo.